Imaginez que, quelqu'un que vous appréciez, que vous admiriez, devienne un invité de marque, et que vous allez recevoir chez vous. Je ne sais pas, ça peut être quelqu'un de très important, dans la sphère politique, ça peut être quelqu'un de très important, dans le divertissement, dans tout ce qui est des normes culturelles, dans le milieu sportif, mais alors quelqu'un que vous appréciez, je ne parle pas dans le domaine religieux, hein, là vraiment dans le domaine, du domaine, contemporain dans lequel nous vivons, mais imaginez que, ce soit quelqu'un qui revêt d'une grande importance pour vous et il décide, eh bien, de venir chez vous, habiter quelque temps. Waouh! Là, il sonne à la porte et là, j'imagine que la plupart d'entre nous, eh bien, nous allons, eh bien, préparer, notre domicile, nous allons, préparer la chambre où il va habiter, nous allons préparer, eh bien, le salon pour bien, l'accueillir, pour bien le nourrir et cetera et cetera. Nous allons organiser notre vie pour que cet invité de marque, eh bien, puisse être bien chez nous, n'est-ce pas? Oui. Maintenant, imaginons la même situation, ce même invité qui sonne à notre porte et que lorsqu'il rentre chez vous, vous lui disiez simplement: «Ben, écoute, ta chambre est là-bas, au bout du couloir, au fond, là-bas. Fais un peu comme chez toi, prends les restes qu'il y a dans le frigo, fais-toi un petit repas et moi je dois raquer à les occupations». Ça serait un petit peu différent, n'est-ce pas? Et pas vraiment le même scénario. Et cette image, cette illustration, ça va être mon propos ce matin de comment 2 personnes, eh bien, ont accueilli l'Arche de l'Alliance dans leur maison. Il ne s'agit pas d'un invité de marque, mais il s'agit du créateur de l'univers, celui qui a tout créé. Notre histoire se déroule, eh bien, au moment où l'Arche de l'Alliance, elle a été capturée pendant, plusieurs mois chez les Philistins et alors que ça aurait dû être un trophée pour eux, voilà que ça devient un objet de malédiction et commence à y avoir des jugements qui viennent s'établir sur, leur pays. Alors ce qu'ils vont faire, c'est qu'ils revivent vite fait l'arche et ils vont, l la mettre, chez quelqu'un, elle va revenir en Israël et elle va revenir chez un certain Abinadab. Compliqué à dire Abinadab. Et pendant 20 ans, voilà, Abinadab va recevoir, l'Arche de l'Alliance, chez lui. Et puis, un moment donné, cette Arche de l'Alliance va, David, le roi David va demander à ce que cette arche revienne à Jérusalem et il va y avoir un petit accident de parcours. Le fils d'Abinadab, Usam, eh bien, va voir l'Arche de l'Alliance, eh bien, commencer, eh bien, à trébucher, à tomber et il va mettre la main, sur cette arche et il va mourir sur place. Le roi David a peur à ce moment-là et il va simplement prendre cette arche de l'alliance et il va la donner à Obed-Édom. Pendant 3 mois, il va se passer des choses assez impressionnantes chez cet homme, qui ne s'était pas passé pendant 20 ans chez Abinadab. Et le roi David entend parler de ce qui se passe chez cet homme, Obed-Édom. Il dit: «Waouh, mais c'est trop bien, il faut que je récupère l'arche de l'alliance, à Jérusalem». Mais la question que je nous pose ce matin, c'est pourquoi il y a une telle différence entre Abinadab et Obed-Édom? Pourquoi chez l'un, Abinadab, il s'est strictement rien passé pendant 20 ans, alors que pour Obed-Édom, au bout de 3 mois, tout le monde parle de ce qui s'est passé chez lui? Quand même, je crois que une chose importante, c'est l'attitude qu'il y a eu dans ces 2 hommes qui a fait toute une différence. Le premier, Abinadab, pardon, a simplement hébergé l'arche de l'alliance chez lui, tandis que le deuxième a honoré la présence de Dieu. Et ça fait toute une différence parce que c'est la même arche, c'est le même Dieu, mais l'attitude qu'ils ont eue a fait toute la différence. 2 maisons, une arche, mais 2 destinées complètement différentes.
On va lire ensemble premier livre de Samuel, chapitre 7, à partir du verset 1er. Les habitants de Kirjat-Jearim vinrent et firent monter l'arche de l'Éternel chez eux. Ils la conduisirent dans la maison d'Abinadab sur la colline, et ils consacrèrent son fils Éléazar pour la garder. Il s'était passé bien du temps depuis le jour où l'arche avait été déposée à Kirjat-Jearim. 20 années avaient passé. Alors toute la communauté poussa de gémissements vers l'Éternel. 20 ans. Une génération entière a grandi dans la maison d'Abinadab. Uza a grandi dans la maison de son père où il y avait l'arche de l'Alliance. Ils ont consacré, ils ont demandé à leur fils Éléazar de la garder, mais on remarque une chose, c'est que Abinadab ne l'a pas gardé pour lui. C'est comme s'il avait fait, comme j'ai dit en introduction, écoute, va un petit peu là-bas et prends-toi à manger dans le frigo. L'attitude d'Abinadab n'a pas du tout été celle qui convient à l'arche de l'Alliance. Il dit, bon, Éléazar, tu vas t'occuper de cet objet, de ce meuble. Résultat, pendant 20 ans, rien du tout. Pendant 20 ans, dans la maison d'Abinadab, il ne s'est strictement rien passé. Mais dans la Bible, il n'est pas fait mention de bénédiction, de miracle, de transformation, rien du tout. Je crois que c'est l'image d'un chrétien qui peut venir à l'église par habitude et qui s'est familiarisé avec toute la culture de l'église, mais qui ne vit rien à l'intérieur de lui. Alors oui, il connaît les chants, il connaît l'ordre des réunions, l'organisation de l'Église, il connaît tout plein de choses, il connaît le jargon, le vocabulaire du chrétien, le patois de Canaan, il le connaît bien. Il a peut-être même grandi dans l'Église, mais ne vit rien à l'intérieur. Ça me rappelle quelqu'un dans une église où j'étais, il accompagnait sa femme et moi je le vois, et je le vois 1 an, je le vois 2 ans, etc., etc. Et puis à un moment donné, sa femme tombe malade et voilà que le pasteur avec qui je suis, il me dit: tu vois cet homme, le mari de cette femme qui est tombé malade, il n'est pas baptisé, il n'est pas converti. Tu comment ça? Il vient tous les dimanches, il accompagne son épouse, mais il est simplement un participant, un spectateur, il est assis sur sa chaise et tu dis: «Non, c'est pas possible, comment ça se fait?» C'est l'image du chrétien qui peut être routinier, traditionnel. C'est vraiment la mentalité d'Abinadab. Elle est encore dans les églises aujourd'hui. Et vient peut-être même par habitude et notre foi devient comme un devoir religieux. Je dois aller à l'église, je dois prier, je dois lire ma Bible, mais il n'a aucune relation avec Dieu. Il ne comprend pas que lorsqu'il ouvre la parole de Dieu, il y a un entretien direct avec le Dieu de l'univers lui-même. Lorsqu'il prie parce que c'est son devoir. Peut-être même qu'il récite la même prière. Un jour, je fais une visite et là, je suis chez cette personne et cette personne me dit: «Moi, j'ai un mantra». Je dis: «Quoi?» «Oui, j'ai un mantra chrétien». Je dis: «C'est quoi ça?» Je connaissais pas. Et alors il commence à me réciter son mantra, alors je m'en souviens pas. Il me dit: «Mais qu'est-ce que tu fais?» «Ah je le récite tout le temps». «Mais la même chose?» «Oui, tout le temps la même chose». Je dis: «Ah ouais, c'est un peu de la superstition ça». Mais en fait, il avait zéro relation avec son père. Il n'avait pas cette intimité. Ah oui, il venait à l'église. Il récitait une prière, mais qui était vide de sens quelque part, parce qu'il n'avait pas son cœur. Pendant 20 ans,
Il ne s'est rien passé chez Abinadab. La preuve, c'est que le moment où cette arche va être déplacée, il y a une familiarité qui s'est installée dans cette maison parce qu'ils vont appliquer les méthodes familières des Philistins. Ce sont les Philistins qui déplaçaient l'arche sur des chars. Alors que Dieu avait dit, mais ce sont les Lévites de telle famille qui doivent transporter l'arche, mais sur des poteaux, mais pas jamais sur des chars. Usa, qui a grandi avec l'arche, lui, s'était familiarisé, il s'était habitué. Et quand il y a cette familiarité, il peut y avoir une sorte de mépris quelque part pour les choses saintes. Et il avait commencé à oublier que l'arche qui était sur ce char était le symbole de la présence même de Dieu. Il avait oublié, pour lui, c'était un meuble qu'il plaçait dans son domicile. À tel point que il a nous la main. Et Dieu, on ne joue pas avec la sainteté de Dieu. Mais sauf que cette tragédie, c'est cette familiarité qui a conduit à cela. Il s'était trop familiarisé avec la présence de Dieu. Et un danger, c'est qu'il ne faut pas confondre la familiarité avec l'intimité. C'est deux choses complètement différentes. Tu es familier de venir à l'église, tu as cette habitude qui est très belle. Mais tout à l'heure, on chante des chants extraordinaires, remplis de l'onction de Dieu. Mais si tu chantes par habitude, tu es familier de ces chants, tu les connais même peut-être par cœur, mais que tu oublies que tu t'adresses à Dieu, que tu chantes au roi de rois quand même. Ça n'a rien à voir. Et petit témoignage de ce qui s'est passé il y a 10 minutes, même pas. On chante des chants inspirés et à l'onction de Dieu qui est là, la présence de Dieu est là. Mais comment toi, tu as vécu cette présence de Dieu? Est-ce que tu l'as vécu comme un Abinadab, habitué à des chants que tu connais? Ou est-ce que tu as vraiment honoré la présence de Dieu? Et moi, sur ma chaise, j'étais en pleurs. Je dis: «Ah Seigneur, on chante Yeshua, mais c'est mon Jésus qui est là, on chante mon Jésus». Tu vois? Et là, il y a les larmes qui commencent à couler, tu vois? Mon Jésus, mon Jésus. Et il y a le deuxième personnage, Obed-Édom. On va lire un petit peu ce qui s'est passé. Le roi David ne voulut pas prendre l'arche de l'Éternel chez lui, dans la ville de David. Il la fit conduire dans la maison d'Obed-Édom, un homme de Gath. L'arche de l'Éternel resta 3 mois dans la maison d'Obed-Édom de Gath, et l'Éternel les bénit ainsi que toute sa famille. Pardon, c'est pas ça. Toute sa famille. Le roi David est effrayé. Tu vois, il y a Usa qui vient de mourir. On ne plaisante pas avec la présence de Dieu. On va placer l'arche chez un autre homme, Obed-Édom. Un homme dont la parole de Dieu nous dit qu'il vient de Gath. Gath, une ville ennemie, la ville de naissance de Goliath. Donc on sait que son passé à Obed-Édom, il est quand même assez lourd. Est-ce que... Oui, ça marche, c'est bon. Et, et on se rend compte que le roi David, il a choisi quand même quelqu'un qui n'a pas franchement le pédigré adéquat pour recevoir l'arche de l'Alliance. Il vient de Gath quand même. Alors, il y a différentes explications. Est-ce que c'était un Lévite qui a été envahi par le Philistin à ce moment-là, ou est-ce qu'il a été intégré plus tard au peuple d'Israël? On ne sait pas. Il y a plusieurs hypothèses. Mais toujours est-il qu'il n'a pas grandi avec la culture de Jérusalem, avec les habitudes de l'Arche de l'Alliance, avec la culture du temple, etc., du tabernacle. Il ne connaît pas tout ça. Il a peut-être entendu parler. Mais voilà que lui, un homme lambda,
va recevoir l'arche de l'alliance. Petite parenthèse, c'est pas parce que tu n'as pas grandi dans l'église, c'est pas parce que tu as un passé chargé, un passé douloureux, parce que tu as des origines, que, que tu as peut-être même le sentiment de ne pas être qualifié, que Dieu ne te choisit pas. Dieu, il ne regarde pas l'apparence, il regarde au cœur. Il regarde au cœur. Cette arche de l'alliance va rester 3 mois. Et 3 mois vont faire toute une différence dans sa vie. Alors que chez Abinadab, pendant 20 ans, il va strictement rien se passer. Là, en l'espace de 3 mois, la Bible nous dit que l'Éternel le domine ainsi que toute sa famille. La Bible ne nous dit pas ce qui s'est réellement passé à son domicile. Mais on peut facilement imaginer, à cause de conséquences qu'il y a eu, qu'il a dû réorganiser sa maison. Il n'a pas simplement délégué l'arche à quelqu'un d'autre comme Abinadab, mais il a dû la placer sûrement au centre de sa maison. Il a dû pousser certains meubles, certains canapés. Et toute sa vie a été réorganisée autour de l'arche de l'alliance. Ses priorités, sa vie de famille a dû être réorganisée par rapport à l'arche de l'alliance. Lorsque tu accueilles la présence du Saint-Esprit dans ta vie, il doit y avoir une réorganisation qui se fait au sein de ta vie. Une réorganisation, alors peut-être pas géographiquement ni dans ton foyer, dans tes meubles, comme ça a été le cas pour Obed-Edom, mais il doit y avoir une réorganisation peut-être dans tes temps, où tu consacres du temps maintenant à la présence de Dieu. Une réorganisation dans tes priorités, où tu alignes tes décisions, tu alignes peut-être même tes ambitions sur la volonté de Dieu. Tu réorganises ta maison, c'est-à-dire tes passés, tes relations, tes loisirs, et tu les consacres à Dieu. Et tu lui dis, Seigneur, si certains de mes loisirs ne sont pas conformes à ta parole, alors je veux les changer. Alors je veux réorganiser mes pensées et je veux réorganiser mes relations. Et Obed-Edom, c'est vraiment l'image du chrétien qui veut honorer la présence de Dieu. Il ne se contente pas de savoir que Dieu est là, mais on va cultiver sa présence. La prière, l'adoration, la méditation, la parole de Dieu ne sont pas des routines, mais sont vraiment le cœur de sa vie, des moments privilégiés avec Dieu pour honorer Dieu. Il fait de la place dans sa vie pour Dieu. Et lui, Obed-Edom, comme l'image de ce chrétien que nous devons aspirer à être, il doit, traiter les choses de Dieu avec sainteté et respect. Parce que l'attitude va déterminer la faveur de Dieu dans notre vie. Soit on est quelqu'un comme Abinadab, on n'est fait que héberger. Oui, je sais que je suis le temple du Saint-Esprit. Et voilà. Mais un temple dans lequel celui qui réside ne fait rien, ça reste un temple inactif, passif. Mais si tu dis, oui, je suis le temple du Saint-Esprit, celui qui vit en moi, c'est celui qui a ressuscité Christ, il y a un feu qui commence à bouillir en toi. Toi, ça fait une différence dans ta vie. L'attitude va déterminer la faveur de Dieu dans ta vie. Parce que ce qui s'est passé dans la vie de Obed-Edom, c'est le deuxième point, il va y avoir des effets à cette bonne attitude à l'égard de Dieu. Premier effet, c'est qu'il y a eu une bénédiction personnelle. 20 ans chez Abinadab, il ne s'est rien passé. 3 mois chez Obed-Edom, il a été béni et sa maison a été bénie. La Bible nous dit, l'arche de Dieu resta 3 mois dans la maison d'Obed-Edom. Chez lui, l'Éternel bénit sa maison ainsi que tout ce qui lui appartenait.
la faveur de Dieu a touché sa vie, a touché tout ce qui touchait à sa vie. Sa famille, ses relations, sa vie spirituelle, sa santé, ses finances, tout ce qui appartenait à Obed-Edom a été béni. La bénédiction de Dieu, la faveur de Dieu ne se limite pas à un seul aspect de ta vie. Oui, j'ai la faveur de Dieu le dimanche matin de 10 à 12. Non, mais c'est toute la semaine qu'il va y avoir la faveur de Dieu. C'est toute ta vie qui doit avoir la faveur de Dieu sur ta maison, sur tes enfants, sur tes parents, sur tes collègues de travail. Tu as la faveur de Dieu comme pour Daniel. Eh bien, tout le royaume a voyé qu'il y avait la faveur de Dieu sur sa vie. Il y a une bénédiction qui est personnelle, mais aussi un témoignage puissant. Parce que la Bible nous dit, on a vu tout à l'heure, on vint dire au roi David. Ce n'est pas Obed-Edom qui s'est pointé devant le roi David. Écoute, j'ai la faveur de Dieu sur moi, et voilà que je suis délié. Non, Obed-Edom avait la faveur de Dieu. Les autres, et vu. Tu mets, Obed-Edom, là, il est béni. Tout ce qui touche, c'est impressionnant. Dieu le bénit. Et là, il y a le téléphone arabe qui se met en marche. T'as vu la famille d'Obed-Edom? Tu vois, j'ai vu, c'est un truc de fou ce qui se passe chez lui. Et là, le téléphone arabe arrive jusqu'à David. Tiens, mon roi, Obed-Edom, la personne chez qui tu as mis l'arche de l'Alliance, il y a une faveur de Dieu sur lui. Du coup, David, il entend ça. Tu vois, moi qui avais peur de l'arche de l'Alliance, ben, je vais la ramener à Jérusalem. Il a ravivé quelque chose à l'intérieur de David même. La faveur de Dieu sur Obed-Edom n'était pas secrète. Elle se voyait. La présence de Dieu dans nos vies, elle ne doit pas être secrète. Les autres doivent voir. C'est pas toi qui raconte. Ils doivent voir qu'il y a un attouchement divin sur ta vie, sur tout ce que tu touches, sur tout ce qui t'appartient. Tiens, mais je comprends pas. Tout ce que tu fais, tu réussis. C'est la Bible qui dit ça à Josué, Josué 1,8. Tu auras du succès dans tout ce que tu entreprendras. La paix, la joie, l'intégrité, l'amour, la générosité, etc., doivent être des signes pour tous ceux qui nous entourent. Mais c'est pas terminé. Il y a une vocation qui est à l'intérieur de Obed-Edom. David, il entend parler qu'il y a la faveur sur lui, alors il va chercher l'arche et la ramener à Jérusalem. Mais lorsque Obed-Edom voit ça, il aurait pu rester chez lui et dire, bon, voilà, j'ai été béni pendant 3 mois, merci Seigneur, ça a été les 3 meilleurs mois de ma vie. Maintenant, je comprends que l'arche doit partir. Et voilà, j'ai une belle histoire à raconter à ceux qui m'entourent et à mes enfants, à mes petits-enfants. Et il aurait pu devenir un chrétien père Castor. Est-ce que vous connaissez, c'est quoi un chrétien père Castor? Un chrétien père Castor, je vais vous l'expliquer. C'est un chrétien qui s'assoit sur sa chaise comme père Castor et qui raconte une histoire. Tiens, mes enfants, mes petits-enfants, rappelez-vous, en 1900 et quelques avant Jésus-Christ, j'extrapole bien sûr, j'ai reçu l'arche de l'Alliance chez moi et il s'est passé des choses de fou. Bon, et ça fait 60 ans maintenant que l'arche est partie. Mais à cette période-là, ouais, qu'est-ce que j'étais bien. C'était vraiment le bonheur dans ma famille, dans ma maison. C'est pas ça. Il n'est pas béni en chrétien par Castor. Lui, ce qu'il a fait, c'est différent. Il a vu l'arche de l'Éternel partir. Tu dis, je vais partir avec l'arche. Eh oui, regardez ce que la Bible nous dit. Les Lévites se mirent en place. Donc, il y a toute une procession qui est en train de se mettre en place. Et la Bible me dit, puis avec leurs frères de second rang, les portiers, alors il y a tout plein d'élèves, dont Obed-Edom. Ensuite, au verset, je ne les ai pas tous mis, les versets, je crois. Peut-être, je ne sais plus.
Donc, à un moment donné, Obed-Édom est parmi les portiers. 3 versets plus loin, Obed-Édom est parmi ceux qui avaient une harpe à 8 cordes pour conduire le chant. Ah ouais. Verset 24, Obed-Édom, eh bien, était aussi des portiers chargés de veiller sur l'arche. Autrement dit, il voit l'arche de l'Alliance partir. Il se dit, non, je ne vais pas être un chrétien, Père Castor, mais je vais suivre l'arche de l'Alliance, je vais suivre la présence de Dieu. Et je vais faire partie des portiers. Je vais faire partie de l'équipe de louange. Je ne veux pas rester chez moi à être passif, mais je veux encore de la présence de Dieu parce qu'elle a tellement touché ma vie que toute ma vie maintenant est chambonnée. Je ne peux pas revenir en arrière. Je veux de nouveau encore cette présence de Dieu. Lorsque tu expérimentes la présence de Dieu, que tu l'honores et que, parce que tu l'honores, ça a été dit tout à l'heure, parce que tu honores Dieu, alors Dieu t'honore. Il y a une faveur de Dieu qui est sur toi et ça change ta vie. Ça a été une obligation pour Ben de déménager. Peut-être que tu dois quitter des habitudes. Peut-être que tu dois renoncer à certaines insécurités. Peut-être que tu dois changer tes plans. Mais est-ce que tu es prêt à suivre la présence de Dieu? Est-ce que tu es prêt à obéir à ce que Dieu te demande de faire? Parce que tu aimes tellement la présence de Dieu. Est-ce que tu es prêt? Les répétiteurs, je n'ai pas bonne édition, maintenant je peux me reposer. Non. Non, je veux plus. Je veux plus. Mais il a eu plus. Il n'a pas simplement suivi la procession. Et puis une fois que l'arche était à Jérusalem, je rentre chez moi. Non, il est resté à Jérusalem. La Bible nous dit, dans 1 Chronique 16, David laissa Asaph et ses frères devant l'arche de l'alliance de l'Éternel afin qu'ils effectuent le service régulier devant l'arche, suivant les exigences de chaque jour. Il désigna qui? Obed-Édom. Obed-Édom. J'ai oublié le verset. Autrement dit, après la procession, une fois que l'arche est rentrée, David a commencé à mettre en place toutes les personnes pour faire le service. Qui était là? Obed-Édom. J'ai été tellement touché que je l'ai suivi et que maintenant je demeure. Je demeure. Je veux servir jour après jour. Je veux. Et en fait, c'est l'image du chrétien qui comprend la maturité. Au début, c'était, OK, j'ai été béni. Seigneur, bénis-moi, bénis-moi, bénis-moi. On l'est parfois. Hein. Mais il est passé de Seigneur, bénis-moi à Seigneur, utilise-moi. Qu'est-ce que je peux faire pour toi? Comment ma vie peut te servir? Il ne pouvait même plus imaginer sa vie sans la présence même de Dieu. Il s'est engagé, pas de manière ponctuelle, mais vraiment complètement une consécration, une réorientation complète de sa vie, une consécration. Mais ça aurait pu en rester là. C'est bien, Seigneur, maintenant je te sers. Je suis de nouveau dans ma routine de service, mais il y a plus. Il y a plus. Il y a un héritage maintenant. Il y a un héritage. C'est-à-dire que la Bible va nous offrir un aperçu de ce qui s'est passé après Obed-Édom. Ses enfants. La Bible nous dit, voilà, je lis plusieurs versets qui ne sont pas tous affichés. Quant à Obed-Édom, il eut pour fils Shemajéa, le Mé, Josabad le deuxième, Joach le troisième, Sakar le quatrième, Nathamel le cinquième, Amiel le sixième, Issachar le septième, Peiltaï le huitième. En effet, Dieu l'avait béni. Et à ce moment-là de l'histoire, peut-être moi aujourd'hui, mais avoir beaucoup d'enfants, c'est vraiment être béni de Dieu. Béni de Dieu. Verset 6. Son fils, Shemaïja, eut des fils qui occupèrent des positions dominantes dans la famille, car ils étaient de vaillants guerriers. Première bénédiction, des fils qui étaient vaillants, des guerriers, des warriors. Ensuite, verset 8. Tous ceux qui étaient là, descendants de Obed-Édom, eux, leurs fils et leurs pères étaient des hommes pleins de vigueur et de force pour le service.
Ils étaient 62 pour Obed-Édom. Une petite église. La famille de Obed-Édom, c'est l'église. Et ils servent tous ensemble, remplis de zèle, remplis de vigueur, remplis de force. Waouh! La Bible ne liste pas simplement les prénoms des généalogies. Des fois, on peut passer vite fait sur les généalogies, je comprends, hein. Mais des fois, il y a des pépites dans ces généalogies. Et là, on en veut une de pépite. Tu vois, son héritage. La question que je vous pose, c'est quel héritage tu laisses à tes enfants? Quel héritage tu laisses à cette génération? Est-ce que tu transmets simplement des biens matériels? Ou est-ce que tu transmets un exemple de foi, de service, de consécration? Et petit scoop, vous savez que les jeunes, les ados, ils vous observent? Eh oui. Et qu'est-ce qu'ils voient? Lorsque tu chantes les chants qu'on a chantés ce matin, est-ce qu'ils te voient plein de zèle, de vigueur, de force comme les enfants d'Obed-Édom? Ou est-ce qu'ils te voient ouais, c'est un beau chant. J'aime bien l'entendre. Ou est-ce qu'ils te voient, ah mince, j'ai cette notification, machin, mince, j'ai le poulet qui va cuire après. Qu'est-ce qu'ils voient? Quel héritage tu laisses? Quel exemple tu laisses? Notre relation avec Dieu a-t-elle un impact sur ceux qui nous entourent? Et c'est pas terminé, hein. OK, on voit que les enfants ont été bénis, c'est merveilleux. On pourrait en rester là, mais non, la Bible va plus loin. Dans cet héritage, oui, ils étaient impliqués dans le service, mais pas n'importe quel service. La Bible nous dit que oui, c'est perpétuel, mais c'est également étendu. Le côté sud fut attribué à Obed-Édom du temple et l'entrepôt à ses fils. Et plusieurs siècles plus tard, à un moment donné, la Bible nous dit qu'il y a un conflit entre le royaume du Nord et le royaume du Sud, mais peu importe, ce n'est pas le sujet. C'est que le roi Joas, roi d'Israël, prit tout l'or et l'argent ainsi que tous les objets qui se trouvaient dans la maison de Dieu sous la garde d'Obed-Édom. Alors, pas lui physiquement, mais ça, c'est sa famille. Les trésors du palais royal, et il prit aussi les otages, puis se joint à Samarie. Waouh! Obed-Édom, un portier qui devient chantre, sa famille qui rentre au service et ses enfants deviennent les gardiens de trésors royaux du temple. Waouh! Si nous sommes fidèles dans les petites choses, Dieu nous en confiera des plus grandes. Le petit service qu'il a eu d'accueillir, d'honorer la présence de Dieu a chamboulé sa vie. A chamboulé sa vie. Susanna Wesley a été cette Obed-Édom. Susanna Wesley est une femme qui a vécu au XVIIIe siècle, fin XVIIe, début XVIIIe. Et en fait, sa maison était comme un petit sanctuaire. Elle a eu plusieurs enfants et malgré une vie marquée par la pauvreté, les difficultés conjugales, les épreuves, elle avait une règle d'or. Ma maison doit refléter la présence de Dieu. Elle reflète la présence de Dieu. Chaque jour, malgré qu'elle n'ait eu que 19 enfants, que malheureusement, il y en a 9 qui sont décédés au cours de leur croissance, mais quand même 10 enfants. Donc, malgré ces nombreux enfants, un mari absent, elle consacrait 2 heures par jour à la présence de Dieu. Et en fait, elle manifestait cela pour montrer à ses enfants, il est interdit de me déranger sauf urgence. Je me mets comme un espèce de foulard sur la tête. Et quand les enfants voyaient ça, vous ne me dérangez absolument pas. C'était le signe extérieur de sa vie intérieure avec Dieu. Et en fait, elle a transmis à ses enfants une foi, un exemple. Et chaque semaine,
elle faisait chanter ses enfants, elle enseignait ses enfants, à tel point que, son village a entendu parler de ce qui se passait dans sa maison. Son village a voulu en savoir plus. Alors, ils sont rentrés dans cette maison et au début, ils étaient un petit nombre, mais à la fin, ils étaient 200. À tel point qu'il y avait plus de personnes dans cette maison qu'à l'église. Mais parce qu'il y avait une faveur de Dieu sur cette femme. Chaque soir, elle passait un temps individuel avec chaque enfant pour prier, les instruire dans les voies de Dieu. Vous, parents, vous avez une responsabilité envers vos enfants. Alors oui, il y a les animateurs, il y a les monos, mais c'est 8 heures par semaine. Vous les avez 24 heures sur 24. Mais il y a eu un fruit. Cette femme a eu 10 enfants qui sont restés en vie jusqu'à l'âge adulte. Malgré les grandes épreuves, il y a eu 2 incendies dans son domicile, des dettes, des décès, tout ça. Elle a continué à placer Dieu au centre de sa maison. Parmi ses enfants, il y a eu John Wesley et Charles Wesley. Charles Wesley a composé seulement 6000 chants qui sont encore chantés aujourd'hui. John a pu annoncer l'évangile à des centaines de milliers de personnes, influençant ainsi par son ministère des millions de personnes. Mais l'influence de Susanna n'est pas restée dans sa famille. Parce que oui, on estime qu'aujourd'hui, parce que John Wesley est, je ne sais pas comment on dit, l'inventeur, l'initiateur du réveil méthodiste. Mais ce réveil méthodiste, à la mort de John Wesley, on estime à plus de 5000 membres chrétiens de l'Église, 500 prédicateurs itinérants répandant l'Évangile en Europe, en Amérique du Nord. Le réveil méthodiste a joué un rôle dans l'abolition de l'esclavage, dans la réforme de mœurs. Il a laissé un héritage durable qui a influencé d'autres mouvements évangéliques, l'arme du salut, le pentecôtisme. Parce qu'une femme a décidé d'honorer la présence de Dieu. Est-ce que l'équipe de louange peut revenir? On a 2 hommes, Abinadab, Obad-Edom. 2 maisons, 2 attitudes, 2 destinées. La question que j'aimerais vous poser, c'est lesquels des 2 veux-tu être? Ou est-ce que tu es un Abinadab? Ou finalement, tu es habitué, tu es familier des choses de Dieu, mais il ne se passe rien, 20 ans de silence? Ou est-ce que, comme Obad-Edom, tu veux honorer la présence de Dieu? 3 mois de bénédiction qui ont renversé sa vie. La présence du Saint-Esprit aujourd'hui. Saint-Esprit qui vit en toi, je l'ai dit tout à l'heure, c'est le même qui a ressuscité Christ. Et il est un gentleman, il ne va pas te forcer la chose. Mais si tu le laisses agir, si tu l'es mort, alors il va y avoir une faveur sur ta vie, sur ta maison. Est-ce que tu es un Abinadab ou est-ce que tu es un Obed-Edom dans la gestion de cette sainte présence? Est-ce que tu veux héberger les Saint-Esprits par habitude? Ou est-ce que tu veux honorer sa présence? Est-ce que tu veux lui donner la première place? Est-ce que tu veux chercher sa direction? Est-ce que tu vis dans cette crainte de Dieu? J'aimerais vous lancer un défi que j'ai appelé tout simplement les défis Obad-Edom. 3 mois, jusqu'à la fin de l'année civile. 3 mois qui peuvent changer ta vie. Est-ce que tu as envie de rentrer dans ce défi ou à partir de ce soir, à partir de demain, peu importe, mais tu prends la décision, je veux pas simplement l'héberger, mais je veux l'honorer. Et je veux réorganiser ma vie autour de cette sainte présence. Je vais pas redire ce que j'ai dit, mais est-ce que tu veux faire ce défi? Parce que si tu relèves ce défi, ça va marquer une différence. Parce que oui, Dieu est présent, mais comment tu traites sa présence? Si tu relèves ce défi, ça va libérer la faveur de Dieu dans ta maison.
Et on fera un point d'étape début janvier. Pour tous ceux qui auront relevé le défi des 3 mois. Pour voir la différence. Pour voir. Examine ton attitude ce matin. Examine-toi. Peut-être que le Saint-Esprit est en train de te montrer là. Il y a ça. Tu devrais changer. Et si le Saint-Esprit appuie sur quelque chose, ben toi, repens-toi. Demande pardon. Choisis d'honorer activement la présence de Dieu. Honorer, c'est pas passif, hein, c'est vraiment mettre des choses concrètes en place. Mettre des choses concrètes en place. Comment est-ce que tu vas honorer la présence du Saint-Esprit dans ta vie? Comment est-ce que tu vas faire? Dans ton temps? Est-ce que tu vas lui donner les prémices? Est-ce que tu vas simplement donner: «Ah bah, j'ai 3 minutes là et je» Est-ce que dans tes décisions, est-ce que tu vas consulter la parole de Dieu? Est-ce que tu vas chercher dans la prière les décisions qu'il faut prendre et cetera et cetera? Dans tes pensées, dans tes loisirs? Relève le défi, Obed-Édom. Relève-le. Je te prie, ne deviens pas un chrétien père castor, s'il te plaît. Alors oui, tu auras vécu un temps, quelque chose, une expérience avec Dieu. Mais il y a tellement plus. Il y a tellement plus. Est-ce qu'on peut incliner nos têtes